De génération en génération, tous les enfants du monde ont adoré entendre ou lire les fabuleux contes de fées des frères Grimm. Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, Cendrillon, ainsi que tant d'autres histoires d'amour, de courage et d'aventure. Mais vous ignorez peut-être le jardin secret des frères Grimm. À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra! Simsala Grimm! Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Eh bien, qui êtes-vous, mes amis? Moi, je suis Yo-Yo, le plus grand aventurier depuis... Enfin, le plus grand. Eh bien, moi, les amis, je suis Caspar, le fils du meunier. Ah, et quant à moi... eh bien, je suis le docteur Croc, philosophe, savant, érudit et virtuose. Et je me demande qui vient là-bas. Allons jeter un coup d'œil. Vous devez mettre vos plus belles chambres à la disposition du roi, ainsi que les mets les plus fins de votre cuisine pour son dîner, monsieur Meunier. Et je vous prie de ne pas négliger les chevaux. Nous sommes à vos ordres! Vite, Gaspard! Allez, mène les chevaux à l'écurie et nourris-les bien! Mon garçon, approche-toi. Vous voulez dire moi, votre majesté? Dis-moi, cette marque à ton cou, elle y est depuis quand, jeune homme, hein? Depuis ma naissance, majesté. Certains disent que ça ressemble à une couronne. Étrange, n'est-ce pas, sire? Étrange, en effet. C'est un présage. Oui, hein? Un présage? Mais quel genre de présage? Notre arrière-arrière-arrière-grand-mère qui vivait au palais royal nous a dit qu'un jour un garçon naîtrait portant la marque d'une couronne à 3 pointes. Et qu'un jour, il finirait par épouser la fille du roi. Le fils d'un meunier épousait la princesse. Oh, c'est fabuleux. Oui, bien sûr. Mais je te parie que le méchant roi ne le verra pas de ses yeux, lui. Et maintenant, va t'occuper des chevaux. Nous avons eu une longue journée. Oui, majesté. Mon brave, viens ici. Tu as un fils qui semble débrouillard, meunier. Je voudrais que tu lui fasses livrer une lettre au palais royal pour moi. Ce serait un immense honneur, votre majesté. Gaspard partira sur le champ. Ça sent la souricière, cette histoire. Ah, tu crois, Doc? Chouette, ça veut dire que moi, je sens une aventure. Quand toi, tu me dis que tu sens une aventure, alors moi, je sens des ennuis. Allez, viens. Chut. Au revoir, père, je vais au palais. Attends, Caspar, emmène-nous avec toi. Oui, enfin... Ah, vous revoilà. Vous voulez venir avec moi? Eh ben, on s'était dit qu'il te faudrait traverser seul la forêt la nuit. Et vous avez pensé qu'il me faudrait 2 compagnons forts et courageux, hein? Oui, voilà. Bon, allez, c'est d'accord. Grimpez dans mon sac.
Sinon, avec vos longues jambes, vous allez me semer en moins de 2, n'est-ce pas? Eh ben, qu'est-ce qui va pas encore, vieille chouette? Tu ne crois pas qu'on devrait parler à Gaspard à propos du présage? Oui, mais et lui dire quoi? Que 3 souris nous ont dit que leur arrière-arrière-arrière-grand-mère a prédit qu'ils devaient épouser la princesse? Ils croiraient qu'on déraille. Oh, si seulement on pouvait savoir ce que peut contenir cette lettre. Eh bien, mon petit Doc, il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de l'ouvrir, la lettre. Et c'est moi qui vais le faire. Alors, voyons. C'est à moi de la lire. C'est moi, le professeur. Ma bien-aimée reine, Gaspard, le porteur de cette lettre, a commis un crime de haute trahison. Et moi, ton époux bien-aimé et roi, ordonne par la présente que le traître soit décapité sur le champ. Le roi veut le faire décapiter? Mais il faut faire quelque chose. Yo-yo, donne-moi la chandelle que je vois là. Oui, avec la cire, on va pouvoir réparer le cachet. Oui, je vois que tu as compris, c'est très bien. Je suis fier de toi. Alors, en tant que roi, j'exige par la présente meunier. Oh mon Dieu! Viens, Doc! Ah, je vous jure, il manquait plus que ça. Volez au secours d'une demoiselle en lettresse. Oh. Dites quelque chose. Je vous en prie, mademoiselle. Oh, ils sont déjà amoureux. Regarde. Ils sont trop mignons. Non, voilà mon escorte. Je vais avoir des ennuis. Au revoir! Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai une lettre que je dois remettre à la reine. Le cachet royal? Veuillez nous suivre. Le roi exige que j'accorde à Gaspard, qui apparemment est ce jeune homme devant nous, la main de notre très chère fille. Qu'on fasse venir ma fille, la princesse royale. Elle a voix au chapitre, c'est la moindre des choses. Oui, votre majesté. Je vous prie de m'excuser, votre majesté. C'est un immense honneur de m'accorder la main de votre très chère fille, mais votre majesté, j'ai bien peur de n'avoir d'autre choix que de dire non. Il est fou ou quoi? De dire non? Vous osez aller à l'encontre de la volonté du roi? Mais je pourrais vous jeter aux oubliettes pour ça. Eh bien, je n'ai pas d'autre choix, parce que mon cœur était pris d'une autre femme, majesté. Ah, monsieur était pris d'une autre femme. Et de qui donc? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Expliquez alors à la princesse et à moi pourquoi vous la dédaignez. C'est que, majesté, je suis amoureux de la plus charmante, la plus jolie jeune fille du monde. C'est vous, la princesse! Oui. Alors, moi, je dis oui, votre majesté, oui. Bingo! Ouais. Oh, comme c'est beau l'amour. Hein? Où est-il, l'ignoble fils du meunier? Espèce de ver de terre! Comment tu oses prétendre épouser ma propre fille, crétin? Qu'on enferme ce traître dans le donjon! Non, père, nous sommes fiancés. Si vous lui faites du mal, je vous jure que je me jetterai du haut de la tour. Mais c'est... Écoute-moi bien, toi. Voilà. Très bien, votre majesté. Très bien. Je vais être bon prince, mais à une petite, minuscule, facile et gentille condition. Tu devras récupérer les matériaux nécessaires pour fabriquer la couronne de mariage rituel à 3 pointes en or. Très bien, je vais le faire. Je trouverai l'or, je m'en charge. Non, mon garçon, pas n'importe quel or. 3 cheveux en or, pris sur la tête du diable. Quoi? Quoi?
je t'en supplie, Laisse. ne le fais pas. Je prendrai les 3 cheveux d'or au diable, ou bien j'y laisserai ma vie. Il n'y a pas d'alternative. Il faut absolument les aider. Affronter les feux de l'enfer pour aller voler 3 cheveux. Je On n'a reviendrai, pas le choix. princesse. Ah, bien sûr, Il tu faut dis y aller. toujours ça. Où allez-vous comme ça? Nous allons en enfer. En enfer? À ce qu'il paraît, Oui, mon brave, en enfer. Nous allons voir le diable. ça t'ennuierait de ne pas dire ce mot-là. Vous êtes une bizarre équipe, mais si c'est vraiment le diable que vous allez voir, vous pourriez peut-être tâcher de savoir pourquoi notre fontaine a cessé de couler. Il fut un temps où elle donnait du vin, mais là, elle ne donne même plus d'eau. Il y a un mauvais sort. Ne vous en faites pas, mon brave. Je trouverai la réponse à votre question. Au revoir. À plus tard, je l'espère. Vous voyez ce pauvre arbre? Avant, il portait de magnifiques pommes dorées. Maintenant, il n'a même plus de feuilles. Oui, il est maudit. Vous pourriez peut-être demander au diable si... Nous lui demanderons pour vous. Ce serait merveilleux! Vous serez bien récompensé quand vous reviendrez. Ou plutôt, si vous revenez. Oh, je crois qu'on a un petit problème, hein, Caspar? Je me demande comment on traversera. Vous là-bas, qu'est-ce que vous faites ici? On voudrait traverser la rivière. Quiconque la traverse ne revient pas, non? De l'autre côté se trouve la gueule béante de l'enfer. Et c'est justement là que nous voulons aller. Il faut que je trouve le diable pour épouser ma bien-aimée. Bon, très bien, je vous y emmènerai. Mais je dois vous demander de me rendre un service. Quel service? Cette barque est une prison pour moi. Chaque fois que je tente de débarquer, il y a un mur invisible qui m'en empêche. Non, oh, le pauvre. Vous voyez, le diable m'a malheureusement jeté un mauvais sort. Et il veut que nous puissions l'en délivrer. Bon, on a compris. Allez. Nous trouverons le moyen de vous aider. Eh bien, montez. Je vous remercie, passeur. Vous me retrouverez ici, si vous en venez. Attendez, Doc, je vais vous aider. Oh, aidez-moi! Aidez-moi! Tiens bon, la ruine. Je suis enlisé! Oh, merci, Caspar. Merci, j'ai bien cru me noyer. Ça doit être les portes de l'enfer. Je ne crois pas que ces fumées soient indiquées pour même pour bronze, à mon avis. Un de nous devrait rester ici pour regarder l'entrée, non? On ne sait jamais. Si tu n'as pas peur de rester ici tout Allons, seul. on ne peut plus revenir en arrière maintenant. Il faut que nous y allions. Oh, le voilà! C'est lui! Oh! Oh, que ça sent bon. C'est de la chair humaine, on dirait. Ah, ça tombe bien, j'ai justement un petit creux. Eh bien, mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Je viens à l'instant de te dire de sortir les poubelles avant d'aller chercher de la nourriture. Je te demande pardon, grand-mère, c'est juste que... Dépêche-toi, autrement je ne te servirai pas de crapaud et tu seras privé de dessert. Ça sent bon, dis-moi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces tout petits bons hommes? Laissez-les tranquilles. C'est moi qui veux... Tu n'as pas à vouloir. C'est moi qui veux ici. Et je veux que tu sois ensorcelé. Chère gentille madame, chère grand-mère, s'il vous plaît, laissez-nous. Pourquoi devrais-je laisser partir d'aussi merveilleux morceaux que vous, allons? Eh ben, on peut vous faire des numéros. Oui, il y a des tas de trucs qu'on sait faire. Ou alors on pourrait jouer à des jeux amusants. Je n'aime pas les jeux. C'est d'un ennui. Tout ce
que j'aime, moi, c'est de faire la cuisine. Remarquez qu'il fut une époque où j'aimais bien trouver réponse à des devinettes. Mais j'ai épuisé toutes les devinettes, hélas. Maintenant, il ne me reste plus que la cuisine. Des devinettes? On en connaît des devinettes. Allez-y, je vous écoute. On ne peut vous les poser que si vous promettez de ne pas nous servir un repas au diable. Eh bien, c'est d'accord. Mais voyons voir. Il faudra que j'arrive à vous faire disparaître d'une manière ou d'une autre. Ça y est. Qu'est-ce que vous dites de ça? La maison. As-tu sorti les poubelles, Warrior? Oui, grand-mère. Et un pâté de crapaud. Ah, tu l'as bien mérité. Qu'est-ce que j'ai faim. Très bien, maintenant il dort. Ah, il me tarde d'entendre vos devinettes. Mais d'abord, il faut établir le prix du gagnant. Si vous trouvez la devinette, quel sera votre prix? Oh, c'est pourtant vrai. Eh bien, si je trouve la réponse à votre devinette, je vous accommode en pot-au-feu. Là. Et si vous n'y arrivez Ah, pas? mais voyons, je la trouverai, la réponse. Mais convenons que pour chaque devinette non trouvée, nous aurons un des cheveux du diable, d'accord? Ah, ça va pas être facile, j'avoue. Mon petit-fils est très chatouilleux sur ce sujet. Il tient beaucoup aux quelques petits cheveux qui lui restent. Oh, mais je n'ai pas à m'en faire. Bien sûr que je trouverai la réponse. Ah, mais il faut établir une limite de temps aussi. Si on disait 10 minutes, ça vous irait? D'accord. Maintenant, dites-moi vos devinettes. La première, c'est il y a une fontaine qui à une époque donnait non seulement de l'eau, mais un excellent vin. Maintenant, elle ne donne même plus d'eau. Alors, comment faire pour qu'elle recommence à couler comme avant, hein? Alors, fontaine ne donne plus d'eau. La faire couler, c'est noté. La suivante. Un pommier portait de magnifiques pommes dorées, mais maintenant, il n'a même plus une seule feuille. Comment faire refleurir cet arbre? Et la troisième, c'est chaque fois que le passeur veut descendre de sa barque, il en est empêché par la force d'un mur invisible. Comment faire pour qu'il puisse enfin se libérer? Bah, c'est tout. Elles sont trop faciles. Alors, commençons par le fameux pommier qui était... Bon, d'accord. Je vais commencer par la fontaine. Vous dites qu'elle ne coule plus maintenant. Alors, vous donnez votre langue au chat? Quoi? Donner ma langue au chat? Ah non, jamais. Non, alors attends, là, non, c'est pas dans ce volume-là. C'est peut-être celui-là, c'est pas celui-là, non. Eh bien, oh là là. C'est terminé! Vous n'avez trouvé aucune réponse. Comment voulez-vous que je me concentre avec mon imbécile de petit-fils qui ronfle comme ça? Bon, nous recommencerons demain, voilà tout. Ça vous va? Non, ça ne va pas. Vous nous devez 3 cheveux d'or de votre petit-fils, tout de suite. Ou préfériez-vous peut-être que le monde entier apprenne que nous avons conçu des devinettes au-dessus de vos forces? Très bien, très bien. Mais donnez-moi au moins les réponses. D'abord, les 3 cheveux d'or. Et si vous voulez les réponses, demandez à votre petit-fils. Vite! Il faut entrer là pour connaître les réponses. Quoi? Comment? Allons, grand-mère. À ces 3 simples devinettes, tu n'as pas pu trouver les réponses? Oh, elles sont faciles. L'enfance de l'arbre. Oh, sous la fontaine se trouve une grenouille qui bloque l'écoulement de l'eau. Sous le pommier, il y a une souris qui ronge ses racines. Il faut la retirer de là. Et le passeur pourra être libéré seulement en cédant le gouvernail de sa barque à un autre homme. Voilà. Alors, maintenant, laisse-moi dormir. Merci. Ah, bien sûr. Et tu sais que j'ai horreur qu'on me tire les cheveux. Oh. Ah, enfin. Je croyais vous avoir dit de rester sur la table. Tenez. Les 3 cheveux d'or. Je vous souhaite
tout le bonheur du monde. Vous êtes libres comme des oiseaux. Voilà. Je n'arrive pas à croire que vous vous en êtes sortis vivants. Je désespérais de vous revoir tous les trois. J'allais partir. Eh bien, c'est le moment de partir. Alors dites-moi, avez-vous trouvé la réponse à ma question? Oui, mais patience, je vous la donnerai pendant notre traversée. Mais à qui peut-il donner le gouvernail? En tout cas, moi, je n'en voudrais pas. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit Doc? Tout ce que je sais, c'est que je ne reviendrai jamais ici. Ah, la voilà! C'est donc elle la coupable? Donnez un nouveau toit à cette petite souris et l'arbre portera des fruits. Tenez! Regardez! Vous nous avez rendu un grand service. Prenez ce mulet chargé d'or en témoignage de notre gratitude. Je l'ai! Je la tiens! Remonte-moi! Ma princesse! Oh, Gaspard! Il est vivant. Et en plus, il a les cheveux d'or. Et maintenant, ce vaurien va épouser ma fille. Oh, comment un tel malheur a-t-il pu m'arriver? Est-ce que ce sont vraiment des sacs pleins d'or? Ah! Mon cher Gaspard, mon très cher gendre, maintenant que vous faites partie de ma famille, vous pourriez peut-être me dire où vous avez trouvé cet or. Mais bien sûr, mon cher beau-père. À 2 jours de marche Dites-moi à l'ouest tout. d'ici, il y a une rivière et un passeur. rivière et un passeur. Demandez au passeur son secret. Il vous donnera plus que vous ne pourrez jamais imaginer. Qu'on selle mon cheval, vite! Ils sont charmants, hein? Simsa! Simsala! Simsalagrim! Là. Dis donc, Doc! Tu crois que le roi obtiendra ce qu'il convoite de notre ami le passeur? On va aller voir, d'accord? Tout est bien qui finit bien. Le passeur est libre et le roi a enfin trouvé un travail qui lui convient. Et bon vent, Majesté! Youpi! Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin